Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout en rapport avec mon travail actuel. Donc qu'est-ce que tu fais actuellement Chloé? Qu'est-ce que c'est ton travail? Etc. Actuellement mon travail à 100% c'est YouTube, les réseaux sociaux. Je suis en freelance en fait, je suis complètement indépendante. Je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'appeler blogueuse, influenceuse, tout ce que vous voulez, ça m'est égal. Ça fait des années que je suis sur YouTube et c'est seulement actuellement que je suis capable d'en vivre pleinement. Donc voilà, clairement c'est pas quelque chose que j'ai commencé juste après avoir fini mes études, c'est quelque chose que je travaille dessus depuis plusieurs années et que avec tout cet effort que j'ai mis, j'ai eu la chance que j'ai pu finir mes études et tout de suite commencer à gagner ma vie en tant qu'indépendante et voilà, je suis très reconnaissante, j'adore mon job, je suis trop contente. Donc Chloé, qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins dans le travail que tu fais actuellement? Alors c'est assez difficile parce que vraiment j'adore ce que je fais. Ce que j'aime le plus, je dirais, c'est les personnes. Donc les personnes qu'en fait j'ai pu rencontrer grâce aux réseaux sociaux, dont certaines sont des super bonnes amies ou amies que j'ai maintenant. Vraiment c'était quelque chose que je ne m'attendais pas et maintenant voilà, ça m'a permis de rencontrer aussi des gens qui ont plus ou moins le même mode de vie que moi ou le même travail que moi et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ça en fait avec d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est pas le métier le plus courant en plus spécifiquement dans la région où j'habite. Et aussi un autre aspect de mon travail que vraiment j'adore, c'est la liberté en fait que j'ai de pouvoir travailler de où je veux, quand je veux plus ou moins et de pouvoir vraiment m'organiser seule, de pouvoir organiser mon temps, de pouvoir partir à l'étranger et sans devoir prendre congé et devoir rendre des comptes à personne. De vraiment en fait de pouvoir être indépendante et pour moi ça c'est d'être libre et c'est super intéressant et aussi de pouvoir être libre de choisir avec quel client je travaille, avec quel client je travaille pas. Et en fait ça me permet vraiment de travailler avec que des boîtes qui ont les mêmes valeurs que moi, enfin vraiment qui m'intéressent, que j'adore et que j'utilise. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors une chose que j'aime vraiment pas par rapport à mon travail, c'est tout ce qui est de critique et eco-shaming en fait, surtout sur internet. En fait il y a énormément qui se permettent de juger et de critiquer en fait mon mode de vie juste parce que je suis publique et que je prends un certain message. Ils vont trouver ou pointiller du doigt la moindre chose que je fais faux, selon eux bien sûr. Et je trouve qu'en fait ça mène nulle part. Je suis tout à fait ouverte aux critiques constructives, mais alors tout ce qui est de juste rabaisser les gens sans aucune raison, en fait je trouve ça juste dommage. Et personnellement j'arrive très bien à gérer ça, je prends pas du tout ça personnellement et je perds pas mon temps à essayer de débattre avec des gens qui sont même pas ouverts à la conversation. Donc vraiment ça c'est pas un problème. Mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein d'influenceurs, plein de blogueurs qui parlent pas de sujets comme le véganisme, comme l'écologie, même si c'est des choses auxquelles ils sont intéressés ou ils essaient de faire des efforts, ils vont pas en parler parce qu'ils se disent je suis pas 100% parfait et si je fais ci ou ça, je vais être critiquée, on va me dire que je suis une hypocrite, etc. Honnêtement, je pense que si chacun d'entre nous on se concentrait sur ce qu'on fait nous, et on avancerait beaucoup plus vite et puis il y aurait moins de négativité. Une autre chose aussi dans laquelle je parle pas beaucoup, mais qui est parfois pas toujours facile en fait avec mon travail, c'est un travail qui est pas très reconnu, donc des fois déjà pour que les gens ils vous prennent au sérieux c'est pas très facile, mais je dirais que ça va plutôt bien et puis je gagne plutôt bien ma vie, donc je pense que c'est ça aussi qui se fait rendre compte aux gens que ça fonctionne, enfin c'est pas quelque chose pour rigoler et je risque pas de finir dans la rue dans 2 mois. Et aussi le fait que je travaille quand même pas mal seule, donc c'est vrai que des fois je me sens un peu seule dans ce travail parce que je peux pas partager ça avec beaucoup de gens vraiment autour de moi. Mais après voilà, pour moi ça a pas de prix le fait de pouvoir travailler seule depuis la maison, etc. Donc c'est vraiment un sacrifice que je suis prête à faire. Et puis là en fait je viens d'employer une fille qui s'appelle Tania qui est de Suisse aussi et qui va m'aider vraiment pour tout ce qui est photo, peut-être vidéo, peut-être plus, on verra. Mais voilà, elle m'aide de temps en temps pour mon travail et c'est vraiment chouette de pouvoir collaborer avec quelqu'un et ouais, on s'entend super bien, donc je suis vraiment contente de l'avoir on board pour m'aider avec tout ça. Si tu ne faisais pas YouTube, quel métier aurais-tu fait? Alors c'est hyper difficile pour moi de le dire, honnêtement ça dépend à quel moment en fait on m'aurait posé la question. Je pense que clairement juste après mes études, si j'avais pas pu faire YouTube tout de suite,
j'aurais peut-être fait un stage où j'aurais travaillé dans une boîte de prod pendant quelques mois pour voir si ça me plaît. Sinon je comptais même prendre un petit job à temps partiel et de faire YouTube à côté jusqu'à que YouTube, enfin je puisse en vivre quoi. Parce que c'était pas quelque chose que je voulais mettre de côté en fait. Pour moi en fait, j'ai ce type de personnalité que quand je me mets quelque chose en tête, en fait, j'y vais jusqu'au bout et je ferai tout et n'importe quoi pour que ça m'arrive et que j'ai pas besoin de faire autre chose. Et puis pour moi, j'avais pas vraiment de plan B en fait. Pour moi, je voulais faire ça et donc je me suis donné les moyens en fait. Il y a aussi quelqu'un qui a demandé est-ce que est-ce que ton mode de vie serait différent si personne ne te voyait, donc si t'étais pas public en fait sur les réseaux sociaux. Et je pense que clairement, honnêtement, non, ma vie elle changerait pas. C'est clair que maintenant, c'est devenu mon travail, mais ma vie en soi, elle n'a pas vraiment changé. C'est juste que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime tous les jours et pas juste quelques jours par semaine parce que le reste du temps, je dois gagner ma vie et travailler dans un autre job que j'aime pas. Donc voilà, je dirais ça m'a juste rendu beaucoup plus heureuse, ça c'est sûr. Et comme je dis, ma vie n'a pas profondément changé, j'ai toujours les mêmes amis et je pense pas qu'en tant que personne, j'ai profondément changé non plus. En tout cas, c'est pas du tout une remarque que j'ai reçue de mes proches comme quoi j'avais changé, enfin vraiment c'est pas du tout quelque chose que j'ai reçu, donc moi j'avais pas l'impression que ça a changé ma vie, enfin d'une certaine manière oui, ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis de faire ce que j'aime, mais ça m'a pas changé en tant que personne, on va dire. C'est juste que voilà, je considère ça comme mon travail et j'arrive à balancer en fait ma vie personnelle et ma vie travail. C'est clair que là on est samedi, je filme cette vidéo en week-end, donc ça m'arrive des fois de bosser le week-end. Mais voilà, après dans la semaine, par exemple vendredi après-midi, j'ai pas travaillé, je suis allée marcher avec une amie. Donc voilà, j'adapte un peu en fait mes horaires comme ça, mais c'est vrai que j'ai un assez bon horaire dans le sens que mon copain David et mes parents, enfin mon entourage, les gens avec qui je vis en fait, ils ont un job normal, donc ils travaillent de 8h du matin à 18h ou 17h. Et en fait, je m'adapte vraiment en fait à leur horaire à eux. Et donc ça me crée clairement une structure. Donc je sais qu'après telle et telle heure, une fois que David est de retour ou que mes parents rentrent, on va faire à manger, on va manger ensemble. Donc je bosse jamais tard la nuit ou comme ça, j'ai un assez bon rythme. Et c'est vrai que j'essaie de tout finir la semaine pour pas avoir à faire le week-end. Mais ça m'arrive encore de temps en temps où je dois prendre une demi-journée sur le week-end pour travailler un peu. Donc j'adapte un peu ma semaine comme ça et je pense que je travaille plus que 40 heures par semaine que quelqu'un qui bosserait dans un job normal. Mais je fais clairement ce que j'aime et donc je compte pas parce que pour moi c'est même pas vraiment du travail tout le temps quoi. Et en fait c'est vrai que je compte pas trop mes heures parce que c'est quelque chose que j'adore et voilà, j'ai envie de garder ce travail et c'est vraiment une chance pour moi. Donc c'est vrai que des fois je travaille beaucoup, des fois je me mets la pression, mais je crois que pour l'instant j'arrive plus ou moins bien à gérer, étant donné que ça fait aussi que quelques mois. Je m'habitue petit à petit, même si c'est tout grandi et tout arrivé très très vite. Je suis super reconnaissante et voilà, j'essaie de faire au mieux en fait avec ce que je fais et j'apprends en fait tous les jours. Et dernière question avant qu'on finisse cette vidéo et que le soleil nous quitte officiellement, est-ce que vous avez prévu de repartir à l'étranger pour une année ou plus avec David? Donc David c'est mon copain. Alors on n'a pas de plan actuellement de repartir vu qu'on vient de trouver un appartement et puis qu'on compte s'installer ici. Donc voilà, on sait pas trop, mais c'est quelque chose qu'on est vraiment ouvert à l'idée et qui nous irait bien si l'opportunité en fait se propose et que ça a du sens en fait pour nous. Mais pour l'instant on se plaît bien les deux ici et donc je pense qu'on va quand même rester encore un petit moment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et je vous dis à la prochaine. Ciao!